Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va designer un logo sur base d'une lettre qui sera générée aléatoirement. Alors c'est parti, on y va et on va faire tout ça en direct. Donc je suis sur un site web qui s'appelle Random Word Generator et on va lancer directement ici, paf. Alors j'ai la lettre I. Ok, donc on va faire un logo sur la lettre I, ça va aller assez vite. Hop, je vais essayer de faire ça sur 30 minutes de temps, on va voir ce qu'on peut faire d'assez bien. Donc je vais commencer par un plan de travail de 2000 pixels. Alors justement là, je l'ai dans mes favoris. Un 2000 pixels par 2000 pixels, c'est parfait. Et on va commencer à réfléchir à quoi notre logo va ressembler juste pour la lettre I. Donc c'est parti. Il va me générer mon petit plan de travail. Ouais, j'ai le chat qui vient. Bonjour le chat. Hop. Lettre I. Donc normalement, ça commence... Oups. Tac. Ça commence comme ça. Voilà. Alors le I, ce qui peut se faire, c'est que je vais faire plusieurs variantes où je vais lui demander, voilà, tac, de me mettre plusieurs types de typos. Comme ça, je vais voir plusieurs spécificités. Alors je vais aller chercher une typo avec empattement. Pas une égyptienne, juste une avec empattement. Je vais aller rechercher par exemple ici une Bodoni qui m'a l'air pas trop mal. Je vais aller rechercher ce qui peut être bien. Ça va être une autre typo. Non. Qu'est-ce que je peux prendre? Exclusive? Ouais, why not? Ok, donc je vais prendre autre chose aussi. Je vais prendre peut-être une autre typo qui soit un petit peu différente. Peut-être celle-là, non, ce balsamique, non, c'est pas beau. Alors je pourrais aussi adapter ce logo avec par exemple une lettre en bas de casse. Hein. Là j'ai pris les lettres majuscules, mais je peux très bien prendre une lettre classique en bas de casse. Celle-là, en vrai, elle est sympa. Alors c'est déjà tout con parce que déjà ça fait un logo. Bon. Je crois qu'en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de ça et je vais commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors du coup, au niveau d'un logo avec une forme de I, on pourrait très bien se dire que le I, ça reste un rectangle. Donc c'est ça que je disais, ça peut déjà être un logo parce qu'au final, c'est déjà un rectangle. Et il suffit après de venir modifier juste l'inclinaison et ciao, c'est fait. Le logo est terminé. Sauf que au final, c'est pas super identitaire. Alors par exemple, on pourrait avoir quelque chose comme ça, on passe en arrière-plan, et là on a déjà un logo pas trop mal. D'ailleurs, on pourrait un tout petit peu l'agrandir, et ça marche en fait. Hein. Ça pourrait être juste l'icône d'un élément. Alors là, il faudrait évidemment le centrer, c'est déjà le cas, donc c'est parfait. Donc ça pourrait être un logo. Maintenant, ici, dans ce style-ci, on pourrait très bien essayer de faire un truc genre avec un rectangle aussi, tac, qu'on va inverser, on va arrondir les bords légèrement. Et ensuite, en fait, c'est juste ceux-ci vont aller à droite de 2 et ceux-ci vont aller à gauche de 2. Et ensuite, je vais juste gérer la taille de mon contour. Et après, tout ça, toutes ces couleurs-là, je vais aller les modifier et je vais aller chercher, donc je vais ajouter une couleur et je vais lui dire, on pourrait très bien partir sur un logo qui est plus ou moins comme ça. Ça me semble déjà pas mal. Alors après, on rajoutera des noms. Vous verrez que c'est assez marrant. Hop. Alors ça me fait déjà deux logos différents qui sont en soi basés juste sur la lettre. Maintenant, celui-ci, on pourrait dire que c'est quand même assez proche du premier. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à vectoriser le texte. Donc là, je vais le vectoriser. Clac. Et je vais décider de faire une intersection au milieu. Donc là, je fais une longueur totale. Et ensuite, je viens sur transformation. Je mets bien le petit point de référence au-dessus. Et puis après, je vais faire hauteur. Et je vais me mettre à la fin du nombre. Je vais diviser par 2. Et voilà. Et là, du coup, je sais que c'est mon milieu. Donc là, ça, je peux agrandir. Et je sélectionne les deux et je vais dire, ok, ça, j'en ai pas besoin. Par contre, ça, c'est une forme et ça, c'est une forme. Ce qui fait que maintenant, je peux facilement splitter ma forme. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de garder les deux, je vais prendre celui-ci, faire un miroir dessus, tac,
Et je vais faire, voilà, horizontal et copier. Voilà. Comme ça, en fait, au final, ça revient quasi au même. C'est juste que j'ai exactement la même forme en bas et en haut. Après ça, qu'est-ce que je voulais faire? Après ça, je peux, soit je mets une ligne, soit je mets une ligne. Mais je suis pas sûr que ça donne un truc super sympa. Je monte et je descends. Non, ça donne pas aussi bien que je l'espère. Par contre, c'est vrai que si jamais je fais un cercle comme ça, je l'inverse de nouveau, je lui donne une épaisseur qui est proche de mon trait. Et ensuite, en fait, je vais venir masquer. Alors, je pourrais prendre ça comme ça, mettre du blanc à la place. Donc, il n'y a pas besoin de contour. Ça, je vais le mettre en arrière-plan. Alors, évidemment, il faut que mon cercle soit en arrière-plan. Voilà. Et je vais juste élargir un tout petit peu. Et là, pareil, pourquoi pas en soi. Je vais voir si je peux pas un tout petit peu grossir quand même le trait. Faire quelque chose d'un peu plus épais. Alors là, pareil, je dois faire la même épaisseur à l'œil. Donc là, on a le i. Maintenant, j'ai un peu peur d'une chose. C'est que, par exemple, ça soit perçu comme étant un T, enfin un double T. Donc, je pourrais très bien prendre ça et faire le point du i un peu plus gros. Ça peut être marrant. Et donc là, je vais diminuer. Peut-être remettre un cercle, tiens. Je pourrais rejouer avec un cercle sans problème. Et du coup, ça, je dois remonter. Alors, il faut que je recentre mon cercle. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, ça peut être sympa. Est-ce qu'au final, on a besoin de la ligne? Ouais. Mais par contre, on pourrait très bien se dire qu'en fait, c'est une sorte de présentoir, tout ça. Et alors là, du coup, ce qu'on fait, c'est que je fais un triangle et je vais le retourner totalement par rapport au centre. Donc vertical, ok. Et ça peut donner quelque chose ou pas. Ça n'a pas l'air terrible, hein. Je trouve que c'est mieux alors de le laisser comme ça, de le redescendre. Je m'interroge sur le cercle au final. Ou alors à la place de le mettre comme ça, enfin un petit peu comme dans le premier modèle, c'est-à-dire que je vais venir mettre une couleur. Il faudrait une couleur qui soit relativement claire. Je vais pas faire le même choix que tout à l'heure, quelque chose peut-être comme ça, et donc ça j'en ai plus besoin. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est de venir changer ça et ça, mettre ça en blanc. Et alors ici, qu'est-ce que je peux faire là? Parce que si je le passe en blanc, ça marche encore. Ça marche encore. Et si je l'inverse, juste pour voir? Non, ça non. Mais en tout cas, le i comme ça, même juste, ça se trouve comme ça marche encore bien. Alors je vais faire un truc comme on voit en typo, c'est décaler un tout petit peu la lettre. Alors normalement, ce serait dans l'autre sens, comme ça. Et je vais faire un creux. Donc je fais un triangle ici, qui sera de la couleur du fond. Et là, on donne un peu plus de profondeur au logo. Yeah! Trop cool en vrai. Ouais, je l'aime bien. Il est sympa. Je vais l'agrandir un max. Au final, en fait, j'avais même pas besoin de mon caractère au-dessus. J'aurais pu faire un rectangle tranquillement, sans pour autant me soucier du reste. Là, c'est pas si mal. Alors, si on veut, on fait un truc flat. Parce que là, c'est très bien. Mais si j'ai envie d'aller encore un poil plus loin, je fais ça. Je l'entoure. Alors, je vais le laisser comme ça. Je vais dupliquer ça ici, hop, pour que l'intersection arrive là. Et alors ça, ce point-là, je vais le refermer ici. Ok. Là, celui-là doit revenir de ce côté-ci. Ok. Et puis, je dois le refermer là. Là, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Je vais... du coup, j'ai plus qu'à recommencer un tracé. Donc ça, je peux à la limite continuer celui-ci. Hop. Faire ça. Ensuite, venir jusqu'ici. Alors, je vais juste inverser, comme ça, je vois réellement ce que je fais. Tac, tac, tac. Et ensuite, je clique ici. Là, je vais juste supprimer ce point-là. Et du coup, vous allez comprendre, je fais juste ça. Je le mets en foncé, hop, et je le mets à l'arrière-plan. Ce qui fait que j'ai ceci. Alors, je vais dupliquer ça, reprendre ces deux-là, et je vais dire, ok, je garde uniquement cette zone qui est ici, et je supprime le reste. Bon, du coup, c'est dommage parce que ma couleur est partie. Je remets ça comme ça, et je mets ça à l'arrière-plan. Voilà. Et puis pareil, même chose ici. Je reprends mon tracé, je clique, je reprends là, je redescends. Et puis après, je mets la même couleur. Voilà. Comme ça, on a un logo flat. Pas trop mal. Hop. Donc il me reste maintenant un logo à faire avec la lettre I. Donc je vais partir juste du rectangle, puisqu'au final ça revient au même. Hop. Et on va essayer de trouver une dernière variation sur le principe de la lettre I. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Si je reprends le principe de la minuscule. Ouais. Si je prends le principe de la minuscule en soi, je pourrais peut-être trouver un truc. Alors, comme ça, si j'incline, donc je reprends comme tout à l'heure, j'incline. Peut-être pas le cercle en fait du coup. Le cercle ne doit pas bouger, c'est juste le reste qui doit être incliné. Tac. Ouais, juste le rendre un tout petit peu plus épais. Et voir en vrai si je peux pas le mettre à l'intérieur. Ça ressemble fort au premier, hein, encore. Donc ça pourrait être tendancieux, qu'on puisse penser que c'est la même chose. Or, c'est pas le but. C'est pas le but que ça devienne la même chose. Par contre, on peut peut-être jouer sur le côté double. Et donc là, comme c'est exactement la même forme et que l'autre elle est dans l'autre sens, je peux retourner et on joue sur le double I. Ça peut être marrant. À voir si je peux pas aussi jouer sur la taille du tracé. Prolongation, ok. Ouais, c'est pas terrible en vrai avec ce principe-là. Je crois que déjà là, c'est pas trop mal. Peut-être juste changer ça. Alors, je vais faire un truc, je vais faire un badge de nouveau. Non, je vais faire une app. Voilà, je vais faire un truc comme ça, mettre ça dans un carré avec les coins arrondis. On va mettre ça sur un fond foncé bleuté. On met tout ça à l'arrière-plan. Paf, oups. Paf, paf. Et du coup, nos deux dernières couleurs, qu'est-ce qui va bien avec une couleur de fond comme celle-ci? Ce que je vais faire, c'est que je prends l'arrière-plan et je vais venir voir au niveau des nuances ce que je peux venir chercher. Alors je vais peut-être basculer un tout petit peu vers le vert. Ouais, en soi ça marche. Ça marche encore. Je pense que déjà là, on a 4 pistes de logos différents. En tout cas d'icônes de logos qui sont différentes, juste pour une seule lettre. Donc je pense que je vais m'arrêter là. En vrai, on est à jouer ici, je suis à 18 minutes d'enregistrement. Donc au final, les 30 minutes sont bien rentabilisées. Donc tout ça pour vous montrer qu'en fait, sur une base d'une lettre, on peut faire plein de choses différentes. Donc c'est assez cool. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à la limite à mettre en commentaire une lettre que vous voudriez voir sous forme de logo. Et moi, je m'occupe de la transcrire sous forme de logo. Et on regarde une fois comme ça ce que ça donne sur base de tout ça. Je ferai peut-être du coup la même chose avec des numéros, des combinaisons numéros, lettres, etc. Comme ça, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Mais vous voyez déjà qu'en 18 minutes, on a déjà fait pas mal de propositions. Alors une basique très simple, quasi qui n'a presque pas bougé, mais qu'on a refait de zéro. Et ensuite, voilà, des adaptations. D'ailleurs, celle-ci n'a rien à voir avec ce qu'il y a au-dessus, mis à part peut-être l'empattement. Et le reste, on est reparti plus ou moins de la même chose. Donc on est parti du rectangle et on l'a modifié pour avoir le double I. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à faire le test chez vous, à essayer aussi de faire la même chose. Nous, évidemment, on se retrouve dans un prochain contenu. N'hésitez pas à laisser en commentaire la lettre que vous souhaitez que je customise, que je crée son icône pour une marque ou autre chose. Et voilà, on fera ça ensemble lors d'une vidéo, peut-être un live, qui sait. Donc n'hésitez pas, c'est parti dans l'espace commentaire. Je vous dis à la prochaine.